Maintenant, le professeur Giulio Gabaldo, un Italien rechercheur, mais je dirais même inventeur. Plutôt, je l'ai connu dans plusieurs activités où l'invention est nécessaire pour pouvoir chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'adapte à la nécessité locale. Donc, je vous présente, Monsieur Dr Gabaldo. Tu vas présenter maintenant. Merci beaucoup, Gassin. Je suis honoré d'être ici. Bonjour à tout le monde. Je me présente un peu. Je suis un docteur vétérinaire. Et je suis dans une médecine vétérinaire de plus de 50 années. 52 exactement. Et je vais faire la nutrition animale pratiquement dans tout le monde entier. J'ai cherché tous les documents. Peut-être je peux. C'est moi. Je vais me descendre moi-même. Merci. Voilà. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, vous avez parlé de poulet, des choses. Mais moi, je suis un spécialiste, depuis plus de 50 années, des ruminants. Mais les ruminants, il y a les ruminants riches, il y a les ruminants pauvres. Il y a tous les ruminants. Alors, une des choses qu'il y a maintenant, il y a que dans les ruminants, tout le monde utilise de la soya pour donner des protéines, que nous parlons de protéines, d'acides aminés. Mais j'ai observé en beaucoup d'années qu'il y a une autre protéine qui peut être utilisée. Il était l'urée. Mais l'urée, il est dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce qu'il y a une dégradation dans les ruminants très rapide. Et donc, j'ai dit, ben, comment c'était possible ça? C'est dans le terrain, nous utilisons comme engrais l'urée. Alors, je suis, dans le moment que je suis vétérinaire, mais avant d'être vétérinaire, je suis été ingénieur agronomique, je vais mélanger les deux choses, et c'est né l'idée. C'est plus de 20 années que j'avais cette idée, mais c'est 10 années que nous avons mis un peu en place, et maintenant nous avons tous les résultats pour être réalisés. Et ces 2 ans, cette année, nous avons déposé un brevet, un brevet national d'Italie, et après un PCT pour tout le monde entier. Et donc, en ce moment, c'est l'unique produit. C'est une chose très simple, pas compliquée, et très, très, très économique, principalement. Parce que ici, c'est souvent. Non, retrait un peu. Si vous contrôlez ici, il y a la soya et l'urée. Si vous contrôlez, cette année, il vaut les mêmes consommes, les mêmes remontes de prix. Donc, il n'est pas concurrence. C'est le moment où il y a beaucoup de monde qui me dit on ne vaut pas la peine d'utiliser l'urée. Parce que la soya, elle coûte pas cher. Oui, mais il y a une chose qu'il faut considérer. La soya, il y a 2 concurrents. Les poulets, premier. Deuxième, il y a les cochons. Pas pour vous, mais pour nous, il y a les cochons. Mais les plus dangereux, les concurrents plus durs, c'est les humains. Tous les mois, tous les jours, dans le monde entier, ils utilisent la soya pour l'alimentation humaine. Et donc, il n'y aura pas d'espace pour les ruminants. L'espace ruminant entre pas deux étapes. Pas passer à les grandes prateries du nord des États-Unis, du Canada, ou de la France, ou du nord de l'Italie, de l'Allemagne. Non. Qu'est-ce qu'il a dit mon collègue? Le futur, il sera de l'Afrique. Et je suis convaincu que ce qu'il a dit lui. Super convaincu. Il faut faire protéines, il faut faire de lait, il faut faire de la viande en Afrique. Bon, alors, tu peux avancer s'il vous plaît? Oui, plus vite.
C'est fini, la pâte plus dure se fait. Le cycle de l'urée. L'urée, il entre, il est utilisé dans plus de 50 années. Il était utilisé. Mais le problème est que tu peux utiliser des petites quantités. 100 grammes, 150 grammes par vache, ou 35, 30, 25 grammes pour la brebis, pour la chèvre. Donc, cette petite quantité n'est pas influence. Nous, moi, je vais faire une invention que nous avons pour utiliser l'urée à 5 fois plus forte, plus grand. Donc, il peut être éliminé totalement la soya et aussi autres protéines végétales qui peuvent être concurrence. Bon, tu peux avancer? Voilà. Ça, c'est la réflexion des problèmes. Aujourd'hui, si tu études bien la chose, c'est comme ça. Écoutez. Je pense que ce sont surtout pour des collègues qui vous entendez un peu de chimique, non? Mais la... Rapide, il dit que c'est trop. Là. Alors, quand l'urée entre dans l'alimentation, il arrive, il se va décomposer en NH4 et NH3. L'urée passe comme ça. Urée. Il passe comme ça. Et de la passe, je viens de dégrader. S'il est excédent de ça, parce que c'est trop rapide, il passe dans le foie, il passe à être toxique. Et les vaches, il vient à mourir. Il y a une intoxication rapide, si tu veux. Donc, moi, j'ai trouvé un système, à travers l'observation des microbismes qu'il y a dans les terrains. Et nous avons fait une chose comme ça. Regardez, c'est écrit là, qu'est-ce que c'est écrit, non? Entre l'urée, il vient dégrader, urogénique, ruminal, la salive, et retourne. Le problème, avancez, s'il vous plaît. Ça, c'est juste. La comparaison. Vous pensez qu'avec un kilo de soya, nous avons 400 grammes, 400 grammes de protéines. Avec un kilo d'urée, tu as 2800 grammes de protéines. 5 fois plus. Le problème, c'est la toxicité. Si tu vas résoudre le problème de la toxicité, tu peux l'utiliser. Et qu'est-ce que nous avons, c'est les bases de notre invention avancée. Voilà. Nous avons mis ensemble l'urée, nous avons mis ensemble les coquettes de soya. Mais les coquettes de soya, c'est un produit que nous avons trouvé ici. En Afrique de même, vous pouvez mettre autre chose. Le pandet de germes, de sorgho, autre chose de la partie extérieure de la coquette qui l'absorbe. Parce que l'urée, il a un problème. Il se dissolve comme l'eau. C'est très soluble. Donc, de conséquence, nous avons besoin de la partie d'un prémix, que c'est le secret industriel de les brevets, et après, d'un extruseur ou d'un expanderisateur pour pouvoir mélanger cette soupe in une matière pour pouvoir mélanger avec l'aliment complet. Avance. Voilà. Alors, si j'avais 2 minutes encore, j'explique l'histoire. La première fois que j'avais fait la première réflexion, j'avais pris le 20% d'urée, je l'avais traité avec mon truc. Et après, nous avons mis à disposition avec un aliment complet sur le pâturage du sud de l'Italie. Alors, l'Italie, peut-être tout le monde ne le connaît pas, mais le sud de l'Italie n'est pas beaucoup de différence de l'Afrique. Hein. de la part ou de la Sardaigne ou de la Puglia. Je fais Puglia, de la vache, brebis et chèvre de la Sardaigne. Et nous avons mis à disposition sur des troupeaux, à libre disposition, un aliment avec les 20% d'urée. C'est une folie. Alors tout le monde dit pense qu'il ne va pas manger. Les vaches, il a mangé 2 kilos, 2 kilos et demi. Si vous comptez 20% de 2 kilos, c'est 400 grammes d'urée.
Le maximum, ici, il y a une technique. C'est le maximum d'urée que vous pouvez mettre. 100 grammes. C'est le maximum que vous pouvez utiliser. Vous êtes de la CCPA, non? Votre collègue en Italie, maximum de CCPA, ça m'arrête, 150. J'arrive à 10 000 kilos, sans problème. Il n'y a pas de toxicité. L'important, c'est que c'est bien, c'est mélangé et faire comme ça. Après, alors, nous avons fait des choses comme ça, et cette année, nous avons déposé, sous la stimulation de mon copain, lui-même, qui me fait comme ça de plus de 40 années avec les garçons, pourquoi tu ne peux pas nous faire un brevet? Et moi, j'ai fait le brevet. Nous avons fait le brevet en Italie, et nous avons fait un PCT international qui va sur tout le monde entier. Donc, si je comprends bien, c'est un processus, c'est une procédure que tu veux bien céder comme brevet aux usines d'aliments. Exactement. C'est surtout les aliments de ruminants. On a parlé avant de seulement volaille. Pour les ruminants. Avant, on a parlé de volaille avec M. Regarde la face de les collègues. Oui, parce que quand je dis 300, 400 grammes d'urée, il me dit, c'est-à-dire, tu es directement la vache. Non. Ça va permettre c'est la réaction d'augmenter. juste, Ouais. correcte. Et lui, il fait le même. Lui ne le connaît pas, mais il pense. Ça va permettre, disons, au continent Alors, nous avons fait africain d'augmenter la cette année, nous la avons fait population. d'autres essais. On a fait l'essai avec l'Université de Parma. Nous avons pris la jeunesse d'autres niveaux. Nous avons fait la randomisation de la jeunesse. Après la mise bas, la transition période, la mise bas, et nous avons randomisé 5 vaches. Nous avons pris les 5 tous les 3 semaines, et l'urine et tout. Nous avons fait tout. Il y a eu un couple, les 5 vaches et 5 vaches randomisées. Il n'y a eu rien, 0 à la mise bas et à la départ de la vache. Et après, autre chose. Cette année, quelle température il y a eu dans la plante de porc? Vous ne savez pas? Cette année, 45-50 grammes de température avec 80 grammes, un indice d'humidité, un T de plus de 84. 40 litres de lait. On aura sûrement, durant le Ça, panneau... c'est démontré. Hein, c'est pas nous qui l'a fait. L'a fait l'association Oui, des éleveurs officiels. Hein. On va sûrement en discuter durant le panneau. C'est déjà... D'accord. C'est une chose totalement nouveau. C'est vrai. C'est la provocation. Donc, non, je vous remercie pour voilà, les résultats, vous en avez parlé. Et la registration, vous avez breveté le brevet italien, l'autre le brevet italien. Pourquoi ça s'est éteint? Ah, d'accord. Bon, merci, professeur.